And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Les souvenirs sont loin de tous être agréables, et nous voudrions souvent en oublier certains. Un jour, nous pourrons peut-être sélectivement les supprimer. La tête dans le cerveau. Pour se séparer d'un moment de sa vie, il faudrait d'abord localiser le souvenir à effacer avant de l'éradiquer. Une étude scientifique qui date de quelques années a ouvert la voie vers la localisation de certains souvenirs au sein d'une structure cérébrale très précise appelée l'hippocampe. Cette structure doit son nom à sa forme courbée, faisant penser à l'animal marin. L'hippocampe se situe au niveau de la face interne de chacun des lobes temporaux, ces régions cérébrales localisées derrière les tempes. L'attention portée sur l'hippocampe a commencé en 1957. Le patient HM, souffrant d'une forme d'épilepsie résistante aux médicaments, a subi une opération pour le soigner. Les neurochirurgiens ont identifié la source de son épilepsie dans ses hippocampes. Puis, ils ont procédé à une ablation totale de ces deux structures. À son réveil, HM ne fut plus capable de former de nouveaux souvenirs. Il avait également oublié la décennie précédant son intervention chirurgicale. Suite à l'observation de ce cas, un grand nombre d'études scientifiques a pu démontrer l'implication de l'hippocampe dans la mémoire, comme j'ai déjà pu le rapporter dans la chronique numéro 33 de La tête dans le cerveau, qui racontait en détail l'étude du patient HM. L'équipe d'Eleanor Maguire de l'University College London s'est intéressée à l'implication de cet hippocampe pour deux types de souvenirs. Ces derniers étaient soit des souvenirs récents, soit des souvenirs plus anciens. Les chercheurs ont demandé aux participants de l'expérience de se remémorer au choix des souvenirs vieux de 2 semaines ou des souvenirs vieux de 10 ans, alors qu'ils se trouvaient dans une machine à imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Les scientifiques ont alors observé une activité de la partie antérieure de l'hippocampe pour un souvenir récent et un souvenir ancien, et une activité de la partie postérieure de l'hippocampe pour un souvenir ancien seulement. L'activité présente dans la partie antérieure et postérieure de l'hippocampe varie donc selon l'ancienneté du souvenir. Le réseau de cellules d'un souvenir récent se localiserait spécifiquement dans la partie antérieure de l'hippocampe, tandis que le réseau de cellules d'un ancien souvenir se situerait dans ces deux parties. Le réseau d'un souvenir évoluerait donc avec le temps, se déplaçant au sein de l'hippocampe en fonction de son ancienneté. Bien que la recherche soit encore loin d'identifier précisément un souvenir, les travaux de l'équipe d'Eleanor Maguire ont montré qu'il est désormais possible d'identifier l'implication d'une partie assez précise du cerveau pour un certain type de souvenir. Il faudra vraisemblablement que cette étude soit répliquée et que le processus soit assez largement amélioré afin de pouvoir observer aussi facilement que cela un souvenir en particulier. Et même après cela, il faudra encore mettre au point une technique afin d'éliminer sélectivement le souvenir indésirable, ce qui, actuellement, est assez loin d'être une réalité. À défaut de pouvoir oublier, il faut parfois savoir accepter ces souvenirs pas toujours désirables, car ce sont en partie grâce à eux que nous sommes qui l'on est. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article que j'ai écrit. L'article se nomme « La quête de l'oubli » et il est à lire sur mon blog Cerveau en argot. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodeau et sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous
Auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez absolument pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.